tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 19 avril 2021. Photo du jour, bien c'est celle de Stefano Tsitsipas, 22 ans, qui remporte le tournoi de tennis de Monaco. C'est son premier Master 1000 à 22 ans. Il est numéro 5 mondial et pourrait viser donc le sommet du tennis mondial d'ici peu. Tout ça dans un contexte, vous voyez, où les marchés restent euphoriques. En tout cas, les marchés actions, encore une belle hausse aux États-Unis avec de nouveaux records, mais surtout en Europe avec un Eurostock à près de 1%. Alors, quand on regarde le panorama donc des différents indices boursiers, d'abord on s'aperçoit qu'au niveau donc de l'indice mondial MSCI, on est dans une zone de surachat. Alors les marchés peuvent encore progresser, mais enfin on rentre dans une zone de prudence. C'est aussi le cas notamment pour de nombreuses entreprises aux États-Unis, dont la moyenne mobile au niveau des prix a été dépassée. Vous voyez aussi le CAC 40 qui n'est pas en reste puisqu'on est tout proche des 6300 points à la clôture de vendredi. Même le FTSE, qui est l'indice anglais des 100 plus grandes valeurs donc britanniques, a repassé le seuil des 7000 points. Voilà, c'est l'euphorie. Je suis dans un contexte où finalement les consommateurs pourraient reprendre le relais pour fortifier la croissance mondiale. Quand on regarde ces différentes statistiques relayées par le Financial Times ce matin, démontrant que finalement dans la période de pandémie et les différents confinements, il y a eu un excès d'épargne qui peut être mis à contribution pour reconsommer. Et d'ailleurs la confiance des consommateurs est de nouveau plutôt installée vers l'optimisme, alors que la vaccination va tambour battant dans de nombreux pays, en tous les cas développés. C'est moins le cas et la pandémie reste encore sérieuse, notamment dans les pays émergents avec de nouveaux variants. Donc toujours prudence aussi bien entendu, comme je viens de le relayer sur les marchés qui sont quand même un peu tendus au niveau aujourd'hui de leur cours. Excellent article d'ailleurs sur un sujet plus préoccupant, c'est sur la dette mondiale, relayée donc par les Échos ce matin. Alors vous voyez que la dette a littéralement explosé à travers les différents grands pays développés, même si le service de la dette, c'est-à-dire finalement le coût de cette dette au niveau des taux d'intérêt a baissé, puisque ces mêmes taux d'intérêt sont proches des zéros dans la majorité des grands pays. Il faut savoir que 24% de la dette mondiale est détenue aujourd'hui par les banques centrales. 10 pays ont dépassé 100% du PIB en termes de dette, et la France est aujourd'hui le plus gros emprunteur d'Europe, mais là encore avec un service de la dette, un coût de la dette qui a baissé grâce à l'intervention notamment de la Banque Centrale Européenne. Alors, autre point aussi à retenir, ça a été la volatilité durant ce week-end du Bitcoin. Alors, la crypto-monnaie a baissé, vous voyez, de 8% par rapport à son cours de clôture de vendredi. Alors, c'est essentiellement dû à un blackout, donc à un arrêt des activités de minage dans une région en Chine. Vous faites aussi que la Turquie est donc interdit les crypto-monnaies, mais c'est plutôt d'une volatilité, on va dire, saine après l'IPO de Coinbase qui a eu un beau succès aux États-Unis en milieu de semaine dernière. Il faut s'attendre à finalement pas mal de soubresauts de cette crypto-monnaie dans les semaines et mois à venir, avant de voir quelle va être l'attitude finalement des autorités de régulation face à ces crypto-monnaies. Alors, excellente infographie de la part du Parisien ce matin concernant l'e-commerce en France. Vous voyez que, alors, à la faveur du confinement, mais aussi du progrès et de la changement de mentalité, l'e-commerce est en constante augmentation, et 8,5% sur un an, avec un optimisme de toutes les startups qui y sont liées, qui veulent à la fois plus d'embauches, mais aussi plus de résultats, et donc encore un bel optimisme affiché pour les prochains mois et les prochaines années. Donc sur l'e-commerce, d'ailleurs c'est une tendance mondiale, c'est aussi d'explosion à travers d'autres régions du globe, comme la Chine, comme le démontre d'ailleurs dans un bel article aussi des Échos ce matin. Alors c'est lundi, comme d'habitude je vous ai mis le calendrier de la semaine. Au niveau des chiffres macroéconomiques, c'est léger pour ce début de semaine, ce sera un peu plus significatif en fin de semaine, notamment avec les indicateurs avancés pour l'activité au mois d'avril. Et en revanche sur les résultats d'entreprise, ça
monte en puissance, pas mal de grosses entreprises qui vont donc publier en particulier mardi, mercredi et jeudi, Netflix notamment. Demain soir, on aura l'occasion, bien entendu, d'y revenir, mais ça pourrait être aussi un critère pour établir la tendance donc des prochains jours sur les marchés financiers. Notez aussi la réunion de la BCE jeudi, dont on n'attend pas de gros changements. Actualité des entreprises, d'abord sur un point important donné notamment par le Bloomberg ce matin, démontrant que finalement sur le segment technologique, eh bien, les grandes entreprises chinoises sous-performent très largement l'indice Nasdaq, donc des valeurs technologiques américaines. Ça fait un peu plus de 2 mois que cette tendance dure. Alors c'est dû essentiellement au fait que le gouvernement chinois a durci assez considérablement finalement la régulation de ces boîtes chinoises, notamment avec Alibaba et les déboires notamment de son patron donc Jack Ma, et ça pourrait être finalement progressivement un point d'entrée intéressant pour ces mêmes valeurs chinoises. Deux belles interviews ce week-end sur deux boîtes françaises. D'abord, Renault avec donc Luca De Meo, son nouveau directeur général, qui se montre optimiste, même s'il s'attend encore à des mois difficiles pour le constructeur aux losanges. Il veut faire aussi du site de Flins, alors c'est dans les Yvelines, donc en Île-de-France, représente un exemple de l'économie circulaire pour pouvoir économiser d'ici à 2030 1 milliard d'euros sur ce site industriel. Et puis dans le domaine publicitaire, là aussi une interview intéressante d'Arthur Sadoun. Vous savez que Publicis a publié en milieu de semaine dernière des résultats au-dessus du consensus, démontrant une croissance organique de plus de 2% et démontrant aussi le bien fondé de la nouvelle stratégie en rachetant des boîtes technologiques comme Sapient et Epsilon. Publicis reste un acteur important du domaine publicitaire, et Dartus Sadoun a démenti tout éventuel rapprochement avec Vivendi. Point aussi intéressant relié cette fois-ci par le Financial Times ce matin, démontrant que, en tout cas dans l'esprit des investisseurs, on est déjà dans l'après-confinement, puisque quand on compare les récentes performances boursières d'un groupe comme Lévi-Strauss, donc sur le jean, c'est-à-dire plutôt lié à la sortie, au monde extérieur, par rapport à Lululemon, plus activité de stretching fitness, donc à l'intérieur. Vous voyez que, comme le démontre le graphique, récemment, on a plus misé donc sur le distributeur de jeans que sur celui donc de l'équipement sportif. Alors, est-ce que c'est un optimisme exacerbé, trop important? Les prochaines semaines le démontreront. Point aussi intéressant, cette fois-ci, c'est dans le Financial Times, c'est ce qu'on appelle le Rhino Bonds. Le Rhino Bonds, ça a été donc, c'est une obligation, donc une dette qui sera émise par la Banque mondiale, avec bien entendu donc une très bonne notation, AAA, la meilleure possible. Mais là où c'est intéressant, c'est que finalement c'est lié, le rendement de cette obligation est lié à un objectif positif, en l'occurrence l'augmentation du nombre de rhinocéros donc en Afrique du Sud, dont l'espèce est menacée, et si ce nombre-là augmente, l'investisseur recevra un coupon à la fin de vie de son obligation après 5 ans de l'ordre de 4% annuel. Voilà donc, et cette sorte d'obligations vont se multiplier à l'avenir, mais avec un impact positif. Et moi, dans le monde du football, puisque depuis hier, on a, outre les différents championnats qui sont assez passionnants malgré le manque de spectateurs, une nouvelle formule pour les compétitions européennes. Ça a été mené par 12 clubs en particulier, donc les clubs, la Juventus de Turin, le Real Madrid, mais aussi des clubs anglais voulant concurrencer la Champions League de football. Alors, est-ce que c'est une manœuvre pour pouvoir négocier et finalement bénéficier de plus de droits? C'est en tous les cas une grande partie de poker, parce que ça veut dire aussi que ces clubs-là seront, si elles forment cette ligue-là, seront exclus de la Champions League. Ça peut être vraiment donc un round de négociation à venir pour toucher donc finalement plus de revenus pour ces mêmes clubs. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour, et bon anniversaire donc aux Simpsons qui fêtent leur 34e année, et donc à Homer Simpson qui avait notamment déclaré dans un épisode
épisode. Tais-toi le cerveau ou je te tue avec un coton-tige. Passez une excellente semaine et la pêche. Soyez comme d'habitude solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Co. Excellente journée à toutes et à tous.